Du coup, petit débrief pour ce tournoi d'essai que j'ai fait vendredi dernier. Et j'ai testé aussi avant le tournoi ce Aragorn, roi du Gondor. Qu'est-ce qui fait cet Aragorn, roi du Gondor en Duel Commander? 4 mana, dont Jeskai. 4-4, vigilance, lien de vie, humain et noble. Quand il arrive au champ de bataille, on devient le monarque, c'est-à-dire qu'on a un emblème qui pioche une carte à la fin de notre tour. Et si quelqu'un nous inflige des blessures de combat, il devient le monarque. Et du coup, nous, on peut redevenir le monarque en le tapant, etc. Autre effet, quand Aragorn attaque, jusqu'à une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Et si on est le monarque, les créatures ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Même les créatures qui ne sont pas encore là ne pourront pas bloquer, normalement. Genre par exemple un véhicule, c'est pas encore une créature, si on l'anime après, il peut quand même pas bloquer. Du coup, c'est juste, j'attaque, je gagne 4 points de vie. Et je mets 4 points, évidemment. Ça permet aussi, si on n'est plus le monarque, de le reprendre potentiellement. En tout cas, en théorie. J'ai joué la liste, alors juste avec une carte de différence. Attendez, je vous mets ça en visual grid. De Oni. Bon, si vous jouez en commandeur, vous connaissez. Il a taffé sur la liste. Je sais pas s'il taffe encore dessus. Ouais, je pense que oui. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va jouer ça. Aragorn Control. Ça a l'air bien. J'ai suivi un peu sur le Discord des biquettes les pérégrinations du deck, savoir si c'était viable. On ne savait pas encore, apparemment, mais ça faisait des bons résultats. C'était OK. Hein. De toute façon, on joue Jeskai Control avec une commande zone costaud. Donc, ça pouvait bien marcher. Ça empêche de bloquer uniquement Aragorn, toutes les créatures. Quand Aragorn attaque, une autre créature ne peut pas bloquer. Quand Aragorn attaque actuel monarque, aucune créature ne peut bloquer. Mais c'est pendant ton tour, du coup. Donc c'est comment ça s'appelle? Ça te permet d'attaquer plus librement, quoi. Ça n'a pas d'impact pendant la phase d'attaque de son adversaire. Donc ouais, contrôle. On pouvait jouer aussi ça en tempo midrange ou tempo aggro, mais bon, tempo midrange, tempo aggro, les listes, je les trouve quand même assez similaires dans l'ensemble. Je pense pas que ce soit très intéressant, en tout cas dans la méta actuelle, puisque tempo midrange ou tempo aggro, il y a déjà Raffine, et Raffine, je trouve ça meilleur qu'Aragorn dans un plan de jeu tempo. Et c'est pas parce que je l'ai beaucoup joué, enfin, c'est plutôt parce que je l'ai beaucoup joué, mais pas parce que je suis biaisé ou quoi. Objectivement, je trouve que c'est vraiment meilleur dans cette optique-là. Du coup, bah, je joue contrôle et ça me va bien. J'aime bien jouer contrôle en duel commander. Je le fais pas souvent, mais je kiffe bien. C'est assez intéressant. Même les mirrors de contrôle sont assez intéressants. Du coup, je teste sur Cocatrice. Donc, c'est un logiciel gratuit qui permet de jouer à Magic avec toutes les cartes, mais il n'y a aucun script, il faut tout faire à la main, donc c'est assez barbare et c'est pas très joli, mais c'est pratique quand on veut tester pour des tournois, notamment avec des cartes qui sont pas encore sorties, c'est hyper pratique. Donc je teste ce Aragorn contre quelqu'un qui joue au Will de Calurus, donc des combos du format qui est certainement le tier 1 du format. En tout cas, parmi les tiers 1, ça c'est une évidence. C'est 4 couleurs combo, genre contrôle, mais plus combo quoi. Je fais un BO3 et première constatation, donc là je vous parle de mes tests avant mon tournoi. Hein. Première constatation, contre Will Lucalurus, c'est très dur parce qu'il combo et que je peux rien proposer pour ne pas qu'il combo, garder mes contres, etc. Et bah, au bout d'un moment, j'ai pas mon contre, ou alors il joue des silences. Donc si je contrôle le silence, j'ai peut-être plus assez de contre pour sa combo. Si je contre pas silence, j'ai perdu. Ou lui, il peut juste faire silence, je contre, il dit ok, bah à toi. Et il fait sa petite value. J'ai pas envie de contrer ses mini-menaces, là, son général ou autre. Donc c'est pas facile. Et moi, je mets pas assez la pression pour gagner, même si je prends le monarque. Et je risque de lui donner en plus le monarque, potentiellement. Du coup, je fais un BO et je perds 2-0. Un peu sèchement. Donc je me dis ok, je vais tester la version tempo. J'ai fait une game avec la version tempo dans le même match-up pour voir. Et là, bah, c'est bien mieux. J'ai gagné 2-0. Il a un peu galère excellente, mais au global, j'avais pression disruption en fait, ce qu'il faut contre les decks contrôle combo ou contrôle tout court.
Du coup, ça marche bien, mais malgré que ça marche bien, je me dis, si j'avais joué Raffine, ça aurait juste été mieux, plus sécure, plus mieux, quoi. Donc, si contrôle arrête pas combo, c'est moyen quand même. Du coup, combo, écrase aggro. Alors, je sais pas si ça écrase aggro, en tout cas, ça peut aller plus vite qu'aggro. Mais c'est moins régulier, je trouve, que aggro. Parce qu'aggro, on va pas se mytho, c'est Yoshimaru. Euh, donc, euh, donc Yoshimaru, ça fait quand même des trucs bien sales, là. Et sinon, il y a Feldon, mais Feldon contre combo, il faut vraiment des bonnes mains, quoi. Je connais pas le match-up exact, mais je pense que si t'as pas une main vraiment ultra patato, c'est dur. Du coup, ouais, je teste en version tempo, mais je trouve que c'est juste moins bien que Raffine, donc tant qu'à faire, en tout cas dans le match-up que j'ai affronté. Et tant qu'à faire, si je devais jouer tempo, je jouerais Raffine. Ensuite, le lendemain, je vais voir le collègue Lolo. Et malheureusement, on n'a pas trop le temps de tester. Mais on a le temps de faire quand même 2 BO. Je joue du coup Aragorn de contrôle, cette liste-là. J'avais juste une Vras de plus, Day of Judgment, et j'avais pas un Holy Hit. C'est la seule différence de la liste. Du coup, je teste contre Marat. Il a énormément joué Marat dans sa vie. À l'époque, du coup, il s'était pas ban, et puis depuis que c'est des bans, il le joue de temps en temps. Donc il le joue plutôt bien. Marat, c'est dur parce qu'il a un général qui scale et qui peut se transformer en plein de créatures. Donc si j'ai pas de Vras, en fait, j'en joue 4 du coup dans le pack par rapport à cette version. Si j'ai pas de Vras, c'est un peu dur. Et mettre le monarque, j'arrive à le conserver quand même contre Marat, mais c'est pas évident. Du coup, je perds 2-1. Mais bon, je perds 2-1 en ayant fait une DS et une full, donc c'est pas méga représentatif, mais j'ai quand même senti que le match-up était assez dégueu. Euh, et ah non, j'ai pas fait. Enfin, je fais DS full, mais c'était minime, on va dire. C'était pas horrible. Et après, je lui avais demandé s'il avait Yoshimaru Naya de monter pour pas tester contre. Parce que ça, pour le coup, à la Coupe de France, je vais certainement en rencontrer beaucoup. Et du coup, il l'a monté, on a fait un BO3 contre. Et pour le coup, ça s'est assez bien passé. Je fais facilement du 1 pour 1. Il y a des contres pour gérer vraiment ces trucs trop gros, trop big. Euh, on a des Planeswalkers qui peuvent faire le taf aussi, mais on a surtout Aragorn qui est fou. Solitude Fury qui font un énorme taf. Et puis toutes les petits trucs, genre les Spell à 1, l'Automatic Barrage, Ooze, Flame Slash, Prismatic, Chain Lightning, ça marche trop bien. Les Vras évidemment, Lightning Bolt, Lightning Helix, enfin vraiment plein de cheap interactions qui font que ça se passe bien. Stern Scolding, hein, trop bien. J'ai pu tester un peu la carte. Ça marchait vachement bien. Et après, si on arrive à développer genre un Shurikai, on fait un bloqueur par tour, draw de discard 1, c'est Gucci quoi. Donc contre Yoshimaru, je crois que j'ai gagné 2-0. 2-1, 2-0, je sais plus. C'était assez bien. Le match-up, en tout cas, il avait pas la version avec les nouvelles cartes et tout, mais la texture du match-up, c'est vraiment. Si on a une main correcte, ça se passe pas trop mal, quoi. Et garder le monarque, en plus, c'est assez simple. Même si on le perd, en fait, on va réussir à le récupérer. Après, on peut juste recaster Aragorn pour le reprendre. Le pire truc, en fait, c'est s'il a du board qui fait anti-bet sur Aragorn, qui le reprend. C'est là où c'est chiant. Mais généralement, on joue pas Aragorn quand ça peut arriver, quoi. Donc voilà. Ensuite, vient le soir, du coup, vendredi soir, mon tournoi. On est 9 ou 10 joueurs, je crois. 9 joueurs, parce qu'il y avait un bail, ou 11. Bon, bref. Donc, petit tournoi. 4 rondes. Ronde 1, je tombe contre Elminster. Donc, Elminster, c'est ça. C'est White Control azorien, quoi. Vraiment classico-classique. On a un général qui est un planeswalker qui fait de la value, qui peut faire du board. Et on tente. Et on compte, pardon. On tente aussi, mais on compte surtout. L'enfer, ça a fini au time. Bah écoute, ça a failli ne pas finir au time, mais ça a fini au time, effectivement. Je gagne la une assez vite. Je lande mieux que lui, hein, donc en miroir de contrôle, bah, c'est bien.
Je touche pas ma partie rouge qui est pas ouf contre lui, je touche ma partie bleue, donc avec plein de contres. Et des Planeswalkers, et j'ai Aragorn, Monarch, Teferi à 5 sur le board, enfin Jace aussi je crois, enfin voilà. Il reste un peu dans la game parce qu'il devait peut-être avoir des effets puissants pour retourner la game, mais bon, avec tous mes comptes ça passait pas de toute façon. Donc je gagne la 1. La 2, pourquoi je joue From the Ashes? On joue beaucoup de basiques. On joue 9 basiques, une montagne de plaine 6 îles. Donc From the Ashes, en fait, ça permet de casser beaucoup de land en allant chercher pas mal de notre côté. Et tout ce qui est Yoshimaru, Raffine, deck combo, contrôle, etc., il joue souvent très peu de basiques. Genre Raffine, c'est 3 basiques. Donc tu fais From the Ashes, avec un peu de chance, il a déjà un basique en jeu. Il va chercher max que 2 land, alors que toi, tu vas en chercher plein. Et ils arrivent d'étape, donc ça te permet en plus de casser tout de suite en général ou quoi. C'est une espèce de petite combo, on va dire, dans le deck. Je l'ai jamais pioché, donc j'ai pas pu la caster, mais vraiment, vraiment sympa dans l'idée, quoi. Et ça te coûte juste de jouer un peu de basique, donc ça te prémunit plus facilement de Blood Moon, et de jouer une carte, quoi. Donc c'est cool. Donc ouais, je gagne la 1 contre le Minister. À la 2, c'est un petit peu inversé. Je trouve mon rouge, donc c'est pas fou. Je galère, c'est la bagarre. Mais il prend l'ascendant petit à petit, il place des trucs. Moi, j'ai des fenêtres pour potentiellement placer un Teferi. Mais non, et en fait, ça se joue au tour 3. Donc quand moi, tour 2, je tente Wall of Omen pour piocher une carte qui me contre. Et je me dis, bon, normalement, dans les Ministers, le pire truc que je prends, c'est tour 3 Teferi. Mais s'il a pas Teferi, j'ai le droit de faire mon Wall of Omen parce que ma main, elle était un peu caduque, donc c'était bien de piocher, quoi. Il me contre Wall of Omen et il fait tour 3 Teferi. C'est dommage, hein, évidemment, mais je peux décaler un peu que vous voyez mieux la carte. Hop. Merci beaucoup XPL Lirmus pour le Prime Gaming. Donc je le savais que je pouvais prendre TF, mais il y avait, je pense, que ça qui était vraiment horrible tour 3. Même Narset, c'était ok. Et je me prends TF, donc bon, rip. Après, j'arrive pas à le déloger. Je trouve Ankan anti-permanent. Mes comptes ne servent à rien. Enfin, bon, c'est très dur et je devrais la concéder plus tôt. Mais comme je connais pas exactement mon pack, je me dis, en plein milieu de la game, peut-être que j'ai un truc qui me fait revenir, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Enfin, il aurait fallu vraiment qu'il poche que des landes, mais c'est. Excusez-moi, je baille. C'est trop dur. Du coup, on passe à la dernière. On a 15 minutes pour la jouer, mais bon. C'est Drogo, ça ronfle un peu. J'arrive à caler mon général, je prends le monarque. Lui, il a de quoi le reprendre, mais moi aussi. Du coup, en fait, je prends le monarque, il prend le monarque, je prends le monarque, il prend le monarque. On se l'échange, on draw chacun 2 cartes par tour. Et ça finit au time, puisqu'il m'empêche de le tuer. Et lui, il trouve une approche de second soleil, mais beaucoup trop tard, à son dernier tour additionnel. Donc il peut pas la caster 2 fois, il a pas le mana. Et il faut qu'il la casse puis qu'il la pioche en plus, donc vraiment trop loin. Je pense qu'il n'aurait pas gagné comme ça, puisque j'avais 4 contre en main, dont une Force of Will. Donc pour résoudre ça, il aurait fallu que la game dure beaucoup plus longtemps, qu'il la reprenne en main, qu'il la recaste et tout. Moi, j'aurais entre-temps pu reprendre l'avantage, puisque lui, il m'attaquait, genre il mettait 2 points fly, moi je mettais 4 points. Donc ses PV étaient quand même très bas. En définitive, bon, c'est dur de dire qu'il aurait gagné, mais je pense que c'était plutôt à mon avantage si la game durait. Mais bon, voilà, ça s'est fini autant. Du coup, égalité, draw pour ma première game. Deuxième game, je tombe contre Jury. Je tombe contre Jury. Donc Jury, c'est maître de la revue. Hop. C'est Ragdo Sacrifice. On ping, on a des espèces de petites combos pour one shot potentiellement. Et voilà, on a de la discard, un peu de disruption, de l'anti-bet, classico. La une, ça se passe bien. Il a des petites cartes un peu faibles, on va dire, parce que ça rentre dans son plan de jeu, mais je lui empêche d'avoir jury et je reste Aragorn, donc j'ai un truc qui gagne des PV, qui me fait piocher 2 cartes par tour. C'est vraiment dur pour lui, donc je gagne la une. Sachant que j'avais keep à un land, avec un cantrip, mais quand même, et j'ai l'outrecuidance de piocher mes lands à la main. Après, on en joue 43, donc il y avait une grande chance que ça arrive, mais voilà. J'ai fait un keep un peu greedy, sachant que j'avais interaction à 1. Genre, je jouais une game quand même si je galérais à trouver mes landes de suite. Fallait juste pas que je pioche que des cartes actives pendant 3 tours.
ce qui n'a pas été le cas. Du coup, je la gagne. Et à la 2, c'est lui qui décide de garder une main à un land parce qu'il a bubble. Mais bon, il aurait pas dû, je pense, et il a galéré à trouver des lands. Genre, il fait une death à un land pendant X tours. Moi, je fais pas grand chose parce que du coup, j'ai des contres et il fait rien. Donc, mes contres, ils servent à rien pour l'instant. Mais je me sculpte une main. Je résous des Planeswalkers. J'ai TFA5, j'ai Jace. Du coup, je regarde sa carte du dessus et je lui laisse quand c'est pas un land. J'ai mon général. Enfin, bon, c'est fini, quoi. C'est finito. Je gagne 2-0. Mais pour le coup, j'ai l'impression que j'ai un match-up vraiment très avantageux. Donc c'était pas facile pour lui. On en fait une troisième pour le plaisir. Et pour le coup, il galère un peu pareil. Et moi, je lui mets pas trop la pression. Je joue mes gros rituels, je suis content. Je reste. Enfin, il me manque un mana pour contrer. J'ai un contre à 5, j'ai Mystic Confluence et je me dis, bon, il faudrait pas qu'il me mette 11 points en combo maintenant. Et il top deck Gargadon. Ce qui est une carte qui lui permet de sacrifier des landes, des artefacts ou des créatures pour mettre des marqueurs en gros sur. Enfin, enlever des marqueurs temps de Gargadon. Et comme il a le mana pour faire Gargadon Jury, bah, il sacrifie tous ses landes, puis Jury, et du coup il me met 11 tout pile et je suis à 11. Bon, si c'était une game qui comptait en jeu, j'aurais gardé contre-up évidemment pour me prémunir de ça. Mais, euh, mais pour le coup, bah là j'avais rien. Du coup je suis mort, il m'a mis 11 tout pile. Ensuite, donc là je suis à une victoire, une draw. Match d'après, j'affronte Grist. Bon, Grist, je vous le montre, mais vous connaissez. Hein. Grist, la marée affamée. Grist, j'ai pas trop envie d'affronter ça parce que résilience, s'il arrive à jouer son général, c'est assez chiant pour moi. Et, euh, et il a des cartes qui me battent bien, donc il faut vraiment que j'ai mes contres et mes interactions. Ça me demande des mains très précises. Par contre, si j'ai anti-bet sur Elf, contre sur Grist, euh, puis un petit Planeswalker où j'arrive juste à placer mon général sur un board assez vide, là ça, là, ça va. Je le déroule bien. Mais est-ce que c'est ce qui va se passer? Pas forcément, non, parce que je death à 3 landes en Donjon 43, donc on est deg. Et à un moment donné, bah, du coup, je contre un truc, mais il a le mana pour jouer Contamination. Et il a Grist on board. Donc Contamination. Bah, je crois que c'est Contamination, je me trompe peut-être. Non, c'est ça. De Contamination pour 3, il faut qu'il sacrifie une créature ou qu'il sacrifie Contamination. Donc quand t'as Grist, tous les tours, t'as une créature. Et quand un land est engagé pour du mana, il produit un mana noir à la place de son type et de son amount. Donc, littéralement, que du mana noir pour lui, s'il peut comme jouer des cartes. Moi, je ne joue pas de noir, donc je ne peux plus rien jouer. Et j'ai rien de board, donc en fait, je perds la game. Une question pour mes gars sur du chat. Est-ce que on n'a pas su répondre et on n'a pas demandé à un judge parce que quand je lui ai posé la question, il m'a dit que non. Donc je lui ai fait confiance et après, il y a eu un doute. C'est est-ce que si j'ai un land basique neigeux, je peux jouer un land neigeux et jouer mon Arcum Astrolabe. Enfin, je peux faire un mana noir neigeux du coup et jouer mon Arcum Astrolabe. Et je l'avais en main, du coup ça me permettait de débloquer du mana et de potentiellement jouer une game. Euh, et mon adversaire, je lui ai demandé, il m'a dit contamination, non. Donc je lui ai dit, bon bah ok, bah, je l'ai concédé. Mais si ça me faisait quand même du mana noir neigeux, euh, pour le coup, je pouvais jouer Arcum's Astrolabe et faire une game. Bon, de toute façon, c'est trop tard, c'est fini, mais juste pour savoir au cas où, si ça m'arrive dans ma vie de magicien. Vu que c'est à la place de son type, je suppose que non, mais on sait jamais. Des fois, les effets de couche et tout, c'est un peu chelou, quoi. Je vois pas pourquoi ça te fera un mana neigeux. Ok. Je pense aussi, mais vu qu'ensuite quelqu'un nous a mis le doute. Bah non, normal, effet d'emplaçant. Ok. Bon, bref, de toute façon, j'aurais certainement perdu avec le temps, mais j'aurais au moins pu jouer une game. Et du coup, ensuite, on fait la 2. Et la 2, en fait, c'est très dur parce qu'il résout Grist au bout d'un moment. Je le contre une première fois, mais en fait, j'ai pas contre infini. Et il faut aussi que je gère son board, je gère tout ce qu'il fait. Il a un peu de discard. Donc, ah, Snow mana is mana produced by a snow permanent. Contamination doesn't change the super type of any lens.
It just changed the color of mana they produce. Ok, donc ça aurait fait du mana neigeux et j'aurais pu jouer la game. Bah dommage. Dommage. Et la 2, ouais, en fait, j'ai pas une main de ouf. Et je me fais bourrer. Il met du board, j'essaie de tuer me bloquer, de trouver des trucs, mais je trouve jamais de Vras et du coup je perds quoi. Rip. Rip, je perds 2-0. Je pense que le match-up est assez dégueu. Après, je suis censé avoir de quoi le faire qui ne résolve jamais Grist, sauf s'il a un peu de discard et encore. Et il a résolu Grist à chaque game. Donc bon, c'était pas facile. Peut-être que j'ai mal piloté aussi, mais voilà, une où je fais des SA3 contaminations, ça, je peux pas mieux la piloter, juste rect quoi. Et tac. Et ensuite, donc ça c'est la troisième game. Dernière game, je joue contre Wilson Blue. Très rigolo. Wilson. Oh putain. Le vrai. Voilà. Wilson Blue, du coup, choisissez un passé bleu, tu joues juste Wilson, c'est 2-2 pour 2, vigilance portée petitement par A2, peut pas être contrecarré. Et j'oublie qu'il ne peut pas être contrecarré, donc je tourne autour de ça à certains moments pour le contrecarrer justement, et il me dit bah non, il peut pas être contrecarré. Je fais bah oui, c'est vrai. Moi je me suis focus sur parade 2, mais en fait non. Du coup, la 1, je la perds parce qu'il me bourre, je galère un peu, il me reprend le monarque parce qu'à un moment je suis obligé de jouer mon général, mais il le gère et du coup bah il prend le monarque et c'est un peu dur. La 2 par contre, je trouve ce merveilleux terrain qui est, non pas Marflat, juste à côté, Maze of It, qui permet d'engager et de retirer une bête attaquante du combat. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, je dois payer la ward, évidemment, de Wilson, mais pour 3 mana, enfin, Maze of It plus 2 mana, bah, il fait rien avec Wilson. Et il lui avait mis 3 enchantements dessus. Donc, en fait, les tours passent et se ressemblent, où je l'empêche d'attaquer tout le temps. Il tente un trou de Nemesis qui aurait pu être la clé de son, de sa victoire, son salut finalement, et je le contre. Du coup, pas de trou de Nemesis. Je pense qu'il l'a joué un peu vite. Il aurait dû plus le garder pour le placer. Et moi, bah, je garde juste à chaque fois du mana pour empêcher sa bête d'attaquer. Je tue ses autres bêtes. Ça dure. Pardon. Ça dure, et au bout d'un moment, bah, j'ai des menaces et je gagne la game. Mais c'est quand même très long. Et troisième game, bah, c'est un peu statu quo. J'arrive à gérer un peu son Wilson. Il met quelques points. Je place Aragorn. Je prends l'initiative, il reprend l'initiative. Je prends le monarque, il reprend le monarque, etc. On se met des petits nions comme ça. Et au bout d'un moment, je pioche mes ophites. À force de piocher des cartes. Du coup, ça le remet dans cette boucle où bah, il va avoir du mal à faire grand chose. Mais moi, il faut que je le tue. Genre, faut que je le tue à la colonnade, c'est chaud. On va être au tour décisionnel. Mais bon, après, je suis à 30 PV, donc ça va. Mais pour le coup, non, je suis pas à 30 PV, je suis genre à un peu plus de 10 PV, mais bah, il peut plus attaquer. Lui, par contre, il a gagné des points de vie, donc il a plus de 20. Il est à 29 PV, genre presque 30, ouais. Euh, il va falloir que je le tue avec mon Hall, ma Célestiale Colonnade. C'est dur, mais ça peut le faire. Et mon adversaire, je pense qu'il était saoulé de Mesophyte ou de la game, et du coup, il me la concède juste. Il me dit non, bah si c'est bon, je te la laisse. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux pour le coup. Du coup, il me la concède et je gagne 2-1. Donc au final, je finis à 2 victoires, une draw, une défaite dans ce petit tournoi. Je finis quatrième et j'ai ouvert des petits boosters, il n'y avait rien dedans. Je sais même plus où sont les cartes que j'ai ouvertes, peut-être dans un. J'ai aucune idée. Bon, le meilleur carte que j'ai ouvert, c'est un token de Fable. Voilà, pour vous situer. Dans son deck, il avait de quoi casser Mesophyte? Je crois pas, non. Je crois pas qu'il avait de quoi casser. Parce que quand je l'ai joué, il s'est dit mince, j'ai pas pensé à ça quoi. Bozejou était son seul out. Ouais, Bozejou. Il a certainement Bozejou, mais du coup, il a pas vraiment de tuto, donc il a que Bozejou quoi. Faut qu'il la trouve. Merci beaucoup Slayer pour le. Jobaï. Pour le 4e mois de Prime Gaming. Euh...
En effet, j'ai mal lu la règle de saut, donc je pense qu'il pouvait. Ouais. Euh, donc voilà pour mon petit tournoi, mes tests. Et ensuite, bah, le week-end suivant, enfin, ce week-end là, j'ai pas pu jouer en GC. Qu'est-ce que je pense de Aragorn King of Gondor? J'ai pas fait les meilleurs match-up pour le coup, hein. Enfin, les meilleurs match-up. Les match-up les plus représentatifs. J'ai pas affronté Feldon, j'ai affronté une fois Yoshi. J'ai pas affronté Raffine, qui est vraiment un mauvais match-up, Raffine, je pense. Y a pas de Lightning Griff, autre effet d'exproof. Shroud dans son deck. Si. Lightning Griff, je sais pas s'il en joue, mais il y a des effets de protection, de comment ça s'appelle? De phase out et tout, mais bon, il en a pas non plus de 2000, quoi. Et s'il en a, bah, il le fait, il met des points, mais il me tue pas, il me one-shot pas, donc c'est pas évident, quoi. Le prix en bas, je me dis que ça sert à rien que j'essaye. Alors, c'est un site qui prend en compte certaines versions, notamment là, il prend, je crois, les versions foil des cartes. Euh, il prend. On va voir le prix des bilans qui calcule. Non, ça va, il les prend bord blanc, donc c'est ok. Mais vu qu'il prend ouais, tout ce qui a l'air de briller avec une animation, il le prend en foil, donc forcément c'est plus cher. Vous voyez le prix à gauche. Alors, il est derrière le chat, vous voyez pas très bien, mais. Genre Lightning Bolt, là, celle-là, elle vaut 650 €. Alors qu'en vrai, si t'as besoin de Lightning Bolt, c'est 50 centimes. Donc déjà, t'enlèves 650 € du prix du deck. C'est moins cher. Fact, ça vaut 2 €. Dans cette version foil, ça vaut 65. Voilà, pas besoin d'avoir la version foil pour jouer. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme carte qui vaut beaucoup plus cher que prévu? Bah pareil, Mana Tice, c'est 30 centimes ou 10 €. Wally voilou. J'ai testé un peu versus Gerson, c'est un bon ému tant que son GG touche pas la table. Ouais, bah Gerson, ça résume bien le deck, hein. Il a pas son général, son deck est très moyen, voire vraiment pas bon. Il a son général, le deck est assez fou, mais bon. Tu peux faire update to cheapest normalement. Certainement. Certainement. La mana base reste très chère. Ah bah il y a 3 bilans, hein, donc forcément ça vaut des sous, mais ça ne vaut pas 5000 € ce deck. Je pense que si tu enlèves les bilans, tu dois en avoir pour 6 à 800 €, je dirais, de cartes actives. La mana base, ça doit être 250. Et après, t'as les bilans. Mais ça, tu peux te les faire prêter. Tice aussi, c'est pas donné. Mana Tice? Ah non, Tice tout court. Oh, c'est pas si cher, hein. Moins de 5 €, c'est acceptable. Si c'est pas discret, le deck t'a coûté combien à toi environ? Bah, c'est la plupart, j'avais déjà les cartes. Là, j'ai acheté genre 35 € de cartes qui me manquaient pour avoir le deck, mais sinon, j'avais déjà tout. Donc, c'est un peu dur à estimer, mais moi, j'ai les bilans que j'ai acheté, donc forcément, ça monte un peu. Mais par exemple, Volcanic Island, c'est 600 € estimé. En mauvais état, tu peux l'avoir un peu moins cher, mais moi, je l'ai acheté en bon état. Pour justement pas me dire je mets beaucoup de sous dans un truc qui est déglingué, je préfère mettre un peu plus dans un truc en bon état. Du coup, moi je l'ai pris genre en X+, donc c'est Nirmit moins X+, et du coup je l'ai payé à peu près 800 €. Mais voilà, c'est pas le prix que ça vaut si t'as besoin de la carte, quoi. Tu peux l'acheter moins cher. Ben je vais en parler justement, Lioren, de ce que je vais jouer au CDF. Du coup, qu'est-ce que je pense d'Aragorn? Le deck est intéressant. La command zone, on peut pas le nier, elle est très puissante sur certains match-ups. Par contre, il y a des match-ups où tu peux jamais casser ton général. Et en duel commander, c'est hyper important d'avoir une command zone, même si elle est pas ouf. Mais là, en fait, c'est pas qu'elle est pas ouf, c'est que c'est interdit de la caster. Et même quand tu peux la caster, des fois c'est chaud parce que tu mets le monarque en jeu et en gros, tu offres la possibilité à ton adversaire d'avoir le monarque. Donc c'est vraiment dur. Et même si tu joues une version tempo qui reprend le monarque, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident parce que tu vas quand même laisser ton adversaire le reprendre des fois et piocher, donc t'as pas envie de ça. Sachant que lui, ça lui a rien coûté. Enfin, il a dû t'attaquer, quoi, mais c'est tout. Fait contre deck avec le vol, bah déjà la base, ouais, Raffine, c'est vraiment un très mauvais match-up parce que c'est tempo, que ça a des contres et que ça a plein de batailles avec de l'évasion pour te reprendre le monarque. Non, jamais Max Ferrier. Je crois pas que beaucoup de gens testent le nouveau Samut.
en général. Sai, mais Sai, il s'est fait ban Moxorm, donc je pense que le deck est un peu affaibli et les gens sont moins chauds de le jouer, quoi. Euh, Exactement, XPL, ouais, c'est ça. Du coup, Aragorn, tendu, tendu, et jouer Jeskai Control, ça n'a pas beaucoup d'intérêt particulier comparé à jouer des decks avec du noir, en fait. Le plus important étant le blanc-bleu, de toute façon. Mais du coup, si t'as pas le noir et que t'as du rouge, t'as pas un intérêt immense dans le format, quoi. Fury est une bonne raison, c'est tout. Le reste, c'est pas ouf. Fable aussi, c'est une bonne carte, mais en DC, c'est pas non plus la. Ça n'a pas le power level de ce que c'est dans d'autres formats. Donc pour le coup, pas méga convaincu. Moi, à moins que des listes sortent et ce soit vraiment le deck de fou, mais je pense qu'honnêtement, c'est pas son format, Aragorn. Ce sera une bonne carte, à n'en pas douter, en DC un jour, au moins dans un deck, euh, même sans être, comment ça s'appelle, joué en tant que général. Mais pour l'instant, à mon avis, c'est pas vraiment son format et du coup, je dismiss le deck de mon côté. Et en fait, à cause du format, là, je peux pas trop jouer Raffine. Parce que les terrains du format, c'est chaud. C'est chaud pour Raffine. Et les autres tiers 2 du format qui vont essayer de battre le tiers 1, c'est chaud pour Raffine aussi. Donc on peut toujours gagner des games. On joue Esper Tempo avec des bonnes cartes. Donc c'est pas impossible de gagner. Sauf que sur un long tournoi comme le CDF, la Coupe de France, il faut. J'y vais. Je me doute que je vais pas gagner. Mais j'y vais en espérant de gagner. Du coup, si je me dis ça, il faut que je prenne un deck qui va être régulier et qui a des chances d'aller au bout, qui a pas des match-ups trop dégueulasses. Et Esper, malheureusement, c'est très régulier, mais ça a des mauvais match-ups qui sont vraiment durs à battre. Et Yoshimaru, Boros Unaya, c'est un mauvais match-up. Control, c'est aussi un mauvais match-up, donc vraiment dur. Feldon, je pense que Feldon, avec les petits ajouts, c'est acceptable comme match-up maintenant, mais c'est pas non plus favorable, donc dur. Euh, donc pour le coup, j'ai dismiss pour l'instant Raffine aussi. J'attends ce week-end voir un peu ce qui va perfer dans les tournois par-ci par-là pour me fixer définitivement. Mais à l'heure actuelle, je pense jouer Yoshimaru parce qu'il prend des ups de fou avec la nouvelle extension et que juste le deck a l'air assez ouf. Yoshimaru en version de Naya, à mon avis, pas Boros. Ça a l'air juste écrasant en fait. C'est très régulier parce que tu fais tout le temps ton général tour 1. Les mains qui font pas général tour 1 dans drop 2, tu les mulliganes. Et les games que tu perds, elles seront plus nombreuses, je pense, de par ta mana base que de par ce que fait l'oppo. Euh, c'est dur par contre Will de Rusluka. Will Even c'est contrôle donc ça va. Will de Rusluka c'est combo contrôle. Enfin c'est combo plus rapide. Donc c'est pas évident. Et on disrupte très mal ça. Il y a quand même quelques cartes qui permettent à Yoshinaya de disrupter, mais elles sont pas nombreuses, donc c'est pas simple. C'est pas simple. Mais à part ça, que je. C'est très dur à jouer les decks 4C combo, donc je pense pas rencontrer dans les tables basses, en tout cas peu de chance. Et ce sera très fort dans les mains des bons joueurs, plutôt dans les tables hautes, donc au moment où je suis normalement bien positionné. Donc ouais, pour l'instant, je pars sur Yoshimaru Naya. J'ai jamais joué le deck, mais bon, j'ai l'air d'avoir compris comment ça marchait, quoi. Je regarderai s'il y a des interactions intéressantes à connaître, mais globalement, ça devrait aller. Quelqu'un une liste Gorgo et Sato, s'il vous plaît. J'en avais build une, mais je l'ai pas modifiée depuis. Donc, si tu veux un point de départ pour ça, est-ce que je suis connecté Your deck Gorgoro DC. Hop, tac. Si tu veux tester, après, honnêtement, je recommande pas. Je pense que dans le format, ce que tu pourrais faire avec Goro Goro, ce sera moins fort que plein d'autres decks. C'est intéressant à jouer après, moi j'ai kiffé, mais juste.
Genre là, comparé à un Yoshimaru, c'est juste moins fort, quoi. C'est vraiment... Même un Dragon 5-5 Yoshimaru, maintenant, il s'en fout presque, quoi. T'as une idée déjà pour Yoshimaru? Pas encore fixé, mais j'ai des collègues qui testent fort le deck. Du coup, je vais me greffer à eux pour récupérer la liste, je pense, et pour tester un peu le deck aussi, voir ce que je modifierais. Je sais pas si je prendrais exactement leur decklist. À mon avis, oui. Ça se jouera peut-être à un slot ou deux maximum, mais à mon avis, je vais faire ça, ouais. Ça a l'air accessible en difficulté Yoshi sur toutes deux couleurs. Moi, je l'aurais tricolore, mais ouais, bah de toute façon, tu sais que tour 1, tu veux faire ton général quasi tout le temps. Il y a que si ta mère des runes où tu veux peut-être juste la décurver, suivant le match-up. Parce que ça laisse qu'un seul tour à ton adversaire pour réagir, donc ça peut être cool. Et ouais, en Aya, ouais. Et, et pour le coup, faut curver des bêtes légendaires, attaquer quoi. T'as quelques effets tutor où faut savoir quoi aller chercher, mais encore une fois, c'est assez simple. Donc, le Shinayat, donc tu choisis autre commandant Grul que tu ne casteras jamais. Exactement, ouais. Ouais, mais en fait, c'est tellement fort que juste Yoshimaru avec accès à d'autres couleurs, ça suffit quoi. Shinaru, ça va pas se faire reban. Je suis pas sûr que ça se fasse ban fin juillet, là, quand il y a la nouvelle annonce du comité. Par contre, ça va, je pense, se reprendre un tir. Ça dépend à quel point ça performe à la Coupe de France. Mais pour l'instant, dans les tops, il y en a pas trop, hein. Je pense que c'est sous-estimé.